Nous commençons cette émission de technique d'expression française en disant merci à toutes les personnes qui nous suivent depuis le Gabon, la Guinée, la République démocratique Congo-Kinshasa, etc. partout dans le monde. Et en Côte d'Ivoire, nous pensons à M. Até qui réside à Dabou, à M. Kofi Kablan Ferdinand qui est enseignant au lycée moderne 1 de Bondoukou. Cela dit, nous allons passer aux 3 rubriques qui composent donc cette émission Bien s'exprimer. Il s'agit de la rubrique La chasse aux mots, la leçon du jour et Je veux savoir. Monsieur Yo, nous allons commencer avec... La chasse aux mots, bien entendu. Et il faut dire que dans la langue française, chaque mot employé épouse le contexte et l'environnement dans lequel il est employé. Pourquoi? Tout à fait. Parce que les mots, généralement, ils sont polysémiques. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de sens. Et en fonction du contexte, on va l'utiliser dans tel ou tel sens. Et donc, aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux mots femme et épouse. Nous allons également étudier le sens des verbes frire et griller. Comment il faut les employer correctement. Je constate que vous êtes installé confortablement. Je suppose que c'est le cas pour les téléspectateurs qui nous suivent. Alors nous allons partir pour le premier reportage de la rubrique La chasse aux mots sur les mots femme et épouse. Voilà ce que ça donne. Une épouse, c'est une femme qui est mariée légalement. Une femme, c'est un être humain, c'est-à-dire l'opposé de l'homme, qui est du sexe masculin. Une femme, c'est une personne de sexe féminin qui est, avec l'âge qui grandit. Maintenant, une épouse, c'est aussi une femme qui est reconnue légalement. Monsieur Yo, nous sommes de retour. C'est ma femme, c'est mon épouse, ce sont des phrases que nous entendons quotidiennement. Tout à fait. Alors, est-ce que dans le français normal, courant, est-ce que ce sont des mots qui doivent se dire et puis à quel moment cela doit se faire? L'on retient que la femme, au niveau de l'espèce humaine, désigne l'être adulte, contrairement à l'enfant, n'est-ce pas, précisément une fille, et donc c'est l'être adulte du sexe féminin. Question genre. Voilà, tout à fait, le genre. Et donc on parle de la femme, c'est-à-dire une fille qui, au cours de son évolution, avec l'âge, elle atteint ce stade, cette phase de sa croissance, et elle est appelée une femme. Son contraire, c'est l'homme, l'être humain, bien entendu, du sexe masculin. Alors, pour la désigner, pour dire celle avec qui l'on partage la vie, alors il est plus intéressant de dire la compagne ou bien la conjointe. Il est beaucoup plus intéressant d'utiliser ces mots, n'est-ce pas, au lieu et place de la femme. La femme. Mais on retient que dire la femme, ce n'est pas une incorrection. Le mot existe, il est correct. Mais dans un niveau de langue quand même un peu Mais il est un peu trop familier. Plus tout à fait familier, on parlera de la compagne ou bien de la conjointe. Au plan juridique et administratif, on parlera d'épouse. L'homme et la femme, en ce moment-là, se sont présentés au maire qui a célébré, officié cette cérémonie de mariage. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'on parlera de l'épouse ou bien de l'époux. Voilà ce que nous pouvons retenir comme explication pour l'utilisation de ces deux mots. Bien, nous quittons donc le domaine juridique ou administratif pour épouser un autre domaine. Il s'agit de la phase culinaire dans nos assiettes. C'est exact. Alors, si je vous demande, est-ce que vous préférez la volaille grillée ou frite? Bon, moi je préfère lorsqu'elle est frite, n'est-ce pas? D'accord, voilà. Ce sont deux mots que nous allons voir leur emploi avec les usagers. Ensuite, nous nous retrouverons pour le commentaire. Griller, c'est à l'aide de l'huile
fait cuire quelque chose, pour ainsi dire. Tout naturellement, comme on grille des lignames, on grille le poulet, voilà, etc. Frire, là, il y a l'huile qui intervient. Frire à l'huile, frire dans l'huile, ça, c'est frire ça. Mais griller, c'est juste mettre au feu. Comme on dit braiser par exemple, ça c'est griller ça. Griller, ça se fait sur un grillage. La préparation de griller se fait sur un grillage. Alors que frire, ça se fait dans de l'huile chaude. Monsieur Yo, Oui. à quel moment dire il faut frire l'igname par exemple, ou Oui. il faut griller l'igname? Frire un aliment, c'est le faire cuire dans une matière grasse bouillante. Comme de l'huile par Comme exemple. de l'huile, n'est-ce pas? Alors lorsque je fais cuire de la viande ou bien du poisson dans cette matière grasse qu'est l'huile bouillante, en ce moment-là, on dit je suis en train de frire le poisson ou bien la viande. Mais à quel moment on dira que je grille le poisson ou bien la viande? On dira qu'on grille lorsqu'on fait cuire le poisson ou bien la viande sur le grill. Le grill étant cet ustensile de cuisine qui est fabriqué avec Du fer? du fer, n'est-ce pas? Et donc, il est utilisé. Il a une forme un peu Il peut barricadée. Bon, voilà, il peut être de forme rectangulaire, ou bien même circulaire. Mais ce qu'on retient, c'est qu'on utilise cette grille-là, n'est-ce pas? Et juste en bas, il y a le feu. Et donc, on va faire cuire l'aliment en mettant... C'est-à-dire des braises de charbon, par exemple, ou du bois. Oui, du bois surtout. Ici, le feu est vif. Ça veut dire à partir de la flamme, hein, qui est juste en bas. Et au-dessus de cette grille-là, il y a l'aliment qu'on veut faire cuire. Donc, à partir du feu qui est vif, en ce moment-là, on dira que je suis en train de griller le poisson ou bien la viande. Et donc, vous comprenez qu'on doit pouvoir faire attention à l'utilisation de ces mots. Parce que très souvent, lorsque on frit, n'est-ce pas, un aliment, à la place, on dit « je vais griller le poisson ». Et on le fait cuire dans l'huile bouillante. Alors, vous voyez qu'on n'est pas en train de le griller, mais on est plutôt en train de le frire. D'où on parle de friture. Exactement. Et donc la friture, c'est l'ensemble, n'est-ce pas, de ces éléments qu'on fait cuire, n'est-ce pas, en utilisant la matière grasse bouillante. Et donc de l'autre côté, on parle de grillade. Et donc les grillades, c'est l'ensemble de tout ce que l'on fait cuire, n'est-ce pas, à partir de cet ustensile de cuisine qu'est le grill. Fini donc la friture ou les grillades. Oui. Nous passons à la notion grammaticale, c'est-à-dire la leçon du jour, oui, pour nous intéresser à ce que c'est qu'une phrase active. Oui. Et est-ce qu'une phrase comportant un verbe d'état comme le verbe devenir ou Oui. être Oui. peut être une phrase active? Une phrase est dite à la voix active ou bien à la forme active lorsque le sujet du verbe conjugué de cette phrase fait l'action exprimée par le verbe de la phrase. Si je dis par exemple, le président reçoit le Premier ministre. Alors, quel est le verbe de la phrase? C'est reçoit. Et l'action exprimée par le verbe de la phrase ici, c'est l'action de recevoir. Mais qui est-ce qui fait l'action de recevoir? Bien entendu, c'est le président. Et du coup, le président faisant l'action de recevoir, en ce moment-là, on dira que la phrase est à la forme active. Ici, le sujet est donc dit actif, ce qui signifie qu'il fait, qu'il exécute l'action exprimée par le verbe de la phrase. Alors, vous avez posé cette question qui est pertinente. Une phrase comportant un verbe d'état, peut-on dire qu'elle est à la forme active? Ici, puisque c'est un état qui est exprimé, alors on ne parlera pas de phrase active dans ces cas.
Parce que pour qu'on puisse parler de phrase active, il faudrait que le verbe de la phrase soit un verbe actif. Comme illustration, nous pouvons dire les éléphants deviennent agressifs, j'allais même dire teigneux. Oui, on a vu la démonstration qui a été faite au cours de la dernière, n'est-ce pas, rencontre. Et donc, ils deviennent teigneux ou bien agressifs ou bien endurants. Dans ces cas, on ne parlera pas de phrase active en tant que telle, parce que c'est un état qui est exprimé. Voilà ce que nous pouvons retenir pour ce qui concerne la phrase active. Voilà. En ce qui concerne la rubrique Je veux savoir, c'est la troisième et dernière rubrique. Oui. Nous avons le courriel de Mademoiselle Ami Diarasouba qui souhaite qu'on analyse cette phrase. Oui. Un mois après leur rencontre, X s'est fâché contre Y. C'est une phrase correcte. C'est surtout ici, le doute se manifeste au niveau de la présence de la préposition contre. Hein? On peut bien utiliser contre dans la phrase, ce qui signifie que X s'est mis en colère. C'est l'expression du mécontentement. Mais lorsque on utilise la préposition avec, alors ici il y a une modification au niveau du sens. Il s'est fâché avec son ami. Ici, cela signifie qu'il y a une brouille entre eux. Ici, il y a effectivement la notion de temps. Voilà ce que nous pouvons retenir pour l'utilisation. Pour le second courriel, il nous vient de Basila Fidel Castro. Oui. Alors, il voudrait savoir si lorsqu'on va chez le coiffeur, on va se faire coiffer ou se coiffer? On va se faire coiffer. C'est ce qui est correct. Par définition, coiffer, c'est arranger avec soin les cheveux. Et donc, vous comprenez que individuellement, on peut le faire. Mais lorsque le verbe est utilisé dans à la forme plutôt pronominale, cela veut dire que moi-même, je fais l'action. Alors, face à une glace, et c'est ce que les dames font très souvent, n'est-ce pas? On les voit, elles se coiffent. Le fait d'arranger soi-même les cheveux. Mais le mot peut encore signifier couvrir la tête, n'est-ce pas, avec une casquette, etc. Alors, on peut utiliser encore la coiffée. Mais Fidel Castro, Basila, bien sûr, il faut préciser, il retient qu'on dira tout simplement, on va chez le coiffeur pour se faire coiffer. Nous voilà à la fin de cette émission, malheureusement. Oui. En entame, nous avons donné un sens à un mot, le mot femme, ce mot que nous allons maintenant utiliser dans la citation de Sun Abai. Je cite, « À chaque femme correspond un séducteur. Son bonheur, ce n'est que de le rencontrer. » Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.